Depuis 2-3 ans, le management intergénérationnel est devenu un thème central et stratégique pour les entreprises, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'on voit bien avec l'arrivée de ces nouvelles recrues que leur mode de fonctionnement, leurs aspirations ne sont pas celles des autres générations. D'où obligation pour nos managers de s'adapter en prenant en compte cette nouvelle donne. Ils ont, pour faire simple, pas tout à fait les mêmes valeurs. En second lieu, il y a un enjeu démographique. Et cet enjeu démographique, c'est que entre 2005 et 2020, on va vivre un renouvellement d'1 tiers des effectifs. Il n'y a pas d'équivalent de cette situation depuis 1940. Alors le management générationnel, c'est une nouvelle grille de lecture pour les managers. C'est-à-dire l'obligation aujourd'hui de considérer que les 3 générations qui sont au travail, à savoir cette génération Y qui arrive massivement, qui a moins de 30 ans, la génération Y, les 30-45 ans, c'est la génération charnière, et puis les baby-boomers, dont je fais partie, qui ont 45 et plus, ont évidemment pas tout à fait aujourd'hui les mêmes attentes et ne peuvent pas être gérés, je dirais, et managés de la même manière. Donc ça nécessite de personnaliser la manière effective, la contribution du manager. Et si je prends le prisme des jeunes aujourd'hui, clairement pour un manager, ça veut dire qu'il doit prendre en considération qu'il est face à des gens qui sont individualistes, qui sont infidèles, qui sont impatients, mais il y a aussi des aspects beaucoup plus intéressants et passionnants, c'est que ces jeunes, aujourd'hui, savent travailler spontanément en réseau, ils sont pragmatiques, ils maîtrisent les nouvelles technologies et ils ont une confiance en eux. Donc cette prise en compte là, pour chacune des générations qui ont à la fois, bien sûr, des caractéristiques différentes, c'est un métissage qui est vraiment une chance pour l'entreprise, non pas un problème. Alors ça, la vaste question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les managers aujourd'hui puissent s'adapter à cette nouvelle génération, tout en sachant bien sûr aussi gérer les 2 autres générations au travail. Je dirais que pour les managers aujourd'hui, c'est très certainement faire le deuil d'un certain nombre de recettes qu'ils ont appliquées et qui tournaient autour de la carrière. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui, ils sont en court terme, ils ne sont pas dans l'anticipation, ils ne se projettent pas dans le temps. Ce qu'ils veulent, c'est vivre une activité passionnante qui peut aussi leur donner du plaisir. Il y a la rémunération qui était une arme qu'on a utilisée pendant des décennies. Je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent largement du temps libre plutôt que d'être mieux payés. Et puis alors l'aspect sanction, avec les jeunes, il va falloir être très attentif à ça parce que la mise au placard, enfin des techniques qu'on a pu utiliser par le passé, ça ne va pas fonctionner avec des jeunes qui n'ont absolument pas le sentiment d'appartenance. Donc compte tenu des réalités actuelles, de toute évidence, les managers doivent aujourd'hui travailler sur la relation de confiance. Je crois que c'est la relation de confiance qui va être la clé de voûte de leur succès. Et à ce titre, ça veut dire équité, ça veut dire bien sûr transparence, ça veut dire prise en compte des attentes et des besoins de leurs collaborateurs. Et pour moi, bien sûr, c'est mise en place d'un contrat gagnant-gagnant, parce que ces jeunes, ils ont effectivement beaucoup à apporter à l'entreprise, et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a besoin d'eux. Voilà.